Et bienvenue à la causerie de ce vendredi matin avec, bien sûr, sur ce plateau, Jean-Deletienne Glessoubé qui nous est venu de la radio KPFM. Bonjour. Christ, bonjour. À mes téléspectateurs, bonjour. À vos côtés, Latif Boudin qui est un journaliste maison. Latif, bonjour. Gilles Chris, Olali, bonjour à chacun et bonjour à tous. Et ça, c'est le sportif qui répond beaucoup plus que le politique. Raïbia Moussa qui nous accompagne depuis ce matin avec nous sur ce plateau. Merci d'être là, Raïbia Moussa. Voilà, justement. Jean-Deletienne Glessoubé, vous étiez sur ce plateau hier ainsi que Latif Boudin. On faisait le débat sur l'actualité politique nationale avec bien sûr la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Tout se passe actuellement encore comme si vraiment l'Assemblée n'est pas en mesure de nous offrir ce consensus dont on parle depuis un bon moment. Malheureusement, c'est ce que nous étions en train de dire depuis le début de ce feuilleton-là. Oui. Et tout porte à croire que nos parlementaires ne vivent pas au Bénin. Qu'ils sont sur, c'est-à-dire une autre planète. Et donc, eux, ils ne vivent pas les réalités que nous vivons au Bénin actuellement. Alors, quand vous écoutez les débats hier, c'est comme dans une maison où on a cassé un verre et que le père entre à la maison et dit qui a fait. Ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. On s'accuse. Quand vous écoutez que ce soit mouvance et opposition, heureusement qu'hier, j'ai eu le temps d'écouter religieusement le débat parlementaire. Je n'ai pas regretté. Ça m'a permis de comprendre un peu la carrure des hommes et des femmes que nous envoyons à l'Assemblée nationale. Il se pose un véritable problème. Et au-delà de tout, on doit aller à un renouvellement total de la classe politique. Parce que devant un enjeu national, où on est à deux doigts de mettre le désordre dans le pays, on ne peut pas prendre conscience pour dire « Ah, là où nous sommes là, on doit mettre de côté nos égos personnels. » Mais chacun tire le drap de son côté, que ce soit mouvance et opposition. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est de chercher à savoir celui qui a été le premier à sortir le mot révision de la Constitution? Parce que tout le débat se focalise sur ça. Ce n'est pas nous qui l'avions dit, c'est vous, alors qu'il y a d'autres choses de façon urgente. Lorsqu'il y a des gens qui me disaient non, jusqu'à 23h00, ils vont nous trouver là. Je dis, quelle solution? Ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'il y en a parmi eux que même si on dit il y a élection dans 6 mois, dans 1 an, ils ne sont pas prêts visiblement. Ce n'est pas le fait, c'est-à-dire de remplir les dossiers à la Sénat, d'avoir les moyens financiers de battre campagne qui veut dire qu'on est prêt. Quel argument vous avez pour aller défendre devant votre électorat? Donc au-delà de tout, je reviens sur ce que je disais depuis, que le chef de l'État doit comprendre qu'il a affaire à une classe politique, notamment des opposants, qui usent de la ruse pour pouvoir le mettre devant le fait accompli. Lorsqu'on vous propose 2 solutions, vous acceptez peut-être qu'on aille à une révision qui, ma foi, vous l'avez refusée par le passé et qu'aujourd'hui, vous irez aux élections par modification de l'article 80. Vous dites, nous, on ira aux élections forcément, mais on n'est pas prêt pour une révision. Est-ce que nous sommes tous au Bénin? J'ai écouté hier, malheureusement, le vice-président Henri Oundete, qui, ma foi, ce discours qui sortait carrément de ce que nous voulons. Un discours d'environ plus d'une 60aine de minutes, mais je n'ai pas eu ce que je voulais. Parce que je l'attendais sur les motifs qui peuvent amener un homme à renier sa signature, qui peut amener un homme à avoir participé activement aux travaux d'un comité pour revenir dire après ça là, nous on a envoyé une correspondance encore au président du Parlement pour émettre d'autres propositions en dehors de ce qu'on a dit au sein du comité paritaire. On vous sent très déçu de cette Assemblée nationale. Est-ce que là, quand dans votre posture que dans votre ton, on le sent. Quelle est l'éducation qu'on veut donner à la jeune génération? Qu'on peut renier soi-même ce qu'on dit publiquement. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Et j'espère, même si pour ma part, ils ne diront encore rien de concret aujourd'hui, parce que lorsque dans un débat, vous ne partagez pas les mêmes points de vue et que vos intérêts ne sont pas les mêmes, c'est difficile d'avoir un point de vue commun. L'opposition aujourd'hui, son plan c'est clair. C'est de tout faire pour montrer à la face du monde que c'est sous Patrice Talon qu'on n'a pas pu organiser à bonne date
une élection. Latif Ouboni, est-ce si compliqué de trouver une issue? Oui. Très compliqué. Moi, je pense que je ne dirais pas que Jandel exagère dans sa déception, non. Peut-être que ses attentes étaient extrêmement élevées. Moi, je m'attendais pratiquement à l'ambiance qui a eu lieu là. Parce qu'en réalité, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est demander aux candidats du bac de discuter du timing de l'examen. Ils ne seront jamais prêts. Ils ne vont jamais s'entendre à décider même du format en fait de l'épreuve ou de comment est-ce que ça va se discuter. Or, nous sommes en plein pied dans ça en réalité. Si la loi ne dépossédait pas aux politiciens le pouvoir à un moment donné de décider du timing, de fixer l'heure et même peut-être, comme on le dit, les conditions en réalité des joutes, vous verrez que c'est quasi impossible en réalité de décider de est-ce qu'on est prêt, comme le disait Jandel. On ne peut jamais croire être prêt quand il y a un enjeu aussi de taille. Et quand il arrive que c'est le candidat qui doit décider du timing, il y aura forcément blocage. Et donc, en réalité, tout ce qui se faisait hier peut être lu avec déception par les Béninois, mais c'est à nous peut-être, quand on a du temps, de dire aux gens que dans la politique, comme on le disait hier, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la lecture personnelle des enjeux. Quand je dis personnel, c'est selon les blocs en réalité aujourd'hui. Mais au-delà des blocs aussi, il y a une lecture individualiste aussi des enjeux. Tous les discours que vous avez vus là sont motivés par deux choses. Est-ce que dans ce que je sors de ma bouche, j'ai ma suivi qui est garantie, j'ai la survie de mon bloc qui est garantie? Et de là, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la posture des blocs en réalité, qui ont déjà l'aval pour participer à l'élection, je crois, votre invité l'avait tantôt dit, ils sont en position de force aujourd'hui, vu les conditions actuelles. Ça voudra dire quoi? Remettre en jeu ce qui est déjà acquis là, c'est pratiquement leur demander de tout refaire. La planification, même le discours au niveau donc de leur base, c'est compliqué. Alors quand vous avez une telle chose à demander à quelqu'un qui a un tel avantage, il y a des postures, il y a le discours, et il y a aussi, on va dire, l'intelligence. Même dans le lobby, faire le lobbying, c'est vrai que c'est le discours, c'est les moyens de pression, mais à des moments donnés, quand vous voulez mettre la pression à quelqu'un qui a de l'avantage, il faut plus d'intelligence peut-être que ce que l'opposition est en train de faire là. Mais de toutes les façons, que ça soit la minorité ou ceux qui se font appeler la majorité, moi je vois une belle manipulation en réalité des éléments d'enjeu et aussi des éléments de timing. Tout cela n'est pas méchant, comme je le disais hier. C'est bien de la politique. Si les gens veulent, ceux qui tiennent leur parole, ceux qui sont droits dans leur discours de décembre à janvier, il faut aller peut-être à l'église, peut-être à la mosquée, mais là, nous parlons de quelque chose qui exige de la stratégie, de quelque chose qui exige de l'actualisation permanente du discours, l'actualisation donc permanente du discours et même parfois des postures. Il faut qu'on le comprenne, comme je le disais, ce n'est pas méchant, c'est de la politique. Très bien. Amoussa Raimi, comment expliquer ce blocage dans lequel nous sommes au Parlement? Est-ce à cause des agendas politiques? Donc, je vous dis qu'en réalité, il n'y a pas de blocage. D'accord. Non. Vous vous rappelez cette magnifique phrase du général que le Bénin va étonner, comment il dit? Le Bénin va étonner le monde. Vous verrez, le Bénin va étonner le monde. Dans quel sens? Merci. On a deux choix. Vous vous rappelez cette magnifique phrase de mon grand frère, Dr Thomas Bouni Yahi, la dictature du développement. Soit nous l'appliquons. Et je demande humblement à notre peuple de se préparer à ça. Parce que c'est la solution la plus facile. C'est-à-dire les deux blocs vont aux élections et on quadrille tous ceux qui vont embêter la nation. On les quadrille, sans pitié. C'est la solution la plus facile, ça. Parce que vous ne pouvez pas m'annoncer devant la radio que je suis admis au bac et après dire on va reprendre les examens. C'est ce qui est en train de nous arriver.
Maintenant, deuxième solution, ça risque de venir difficilement. À cause de la loi de la pente, qu'on appelle la loi de la majorité. La pente est trop, l'angle est trop. Vous vous rendez compte? Vous êtes sûr que la majorité va toujours s'imposer partout. C'est évident. Vous avez élu le docteur Thomas Boni Yaye ici. Quand vous élisez un chef d'État, vous élisez une personnalité. Il faut que nous commencions à accepter ça. S'il est un voyou, on va vivre la voyoucratie. S'il est un prostitué, on va vivre, ça va être le temps où les prostituées seront en règle. Ils seront plus heureux. Il faut que le peuple sache qu'une majorité a une vitesse, une énergie et un temps. Si la majorité doit durer 10 ans, ça va durer 10 ans. Vous ne pouvez rien. C'est à vous de reculer la minorité et peaufiner vos stratégies pour renverser. Parce que chaque fois, c'est toujours la minorité qui renverse la majorité et c'est le cycle. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que quelque chose de nouveau vient. Mais ce que je suis en train de voir venir là, soit nous étonnons le monde, soit nous acceptons que, bon, un coup d'État peut venir, au pire des cas, si on exécute la solution facile. Non, ce que vous dites, c'est assez tendancieux et effrayant. S'il vous plaît, oui. C'est ce qui risque d'arriver. Allez l'écrire ce que je suis en train de vous dire. Alors, parce que justement, les différents agendas politiques sont en cours, chacun est dans ses calculs, et on a peur d'aller sur le terrain de l'autre, et on est très vigilant, c'est ça, hein? Parce que lorsqu'on écoute les débats à l'Assemblée nationale, peut-être on va revenir dessus avec tout à l'heure Jandel, mais on a l'impression que chacun vise ses intérêts. Vous savez que la solution de la peur, c'est encore... La peur, à un moment donné, est combattue par la peur. Permettez-nous, on n'est pas intrigants, hein? J'ai appris la métaphysique des années, je continue de l'apprendre. Nous sommes en train d'aller dans un moment où il faut combattre la peur par la peur. Point. Il faut combattre la peur par la peur. Nous allons oser poser des actes et on quadrille pour voir comment l'avion va descendre. Si ça doit chavirer, on peut faire reverse encore. Mais essayons de voir. D'accord. Au pire des cas, si les gens ne veulent pas le consensus, essayons d'aller comme ça aux élections. Voir. Si ça veut chavirer, on saura encore comment. Parce que là, on est en train de stresser le peuple. Et quand le peuple commence par être trop stressé, le peuple pose des actes, il réfléchit. Et vous avez dit tout à l'heure dans le journal que aujourd'hui, en tout cas, la solution n'est pas à l'Assemblée nationale. Nous sommes là, non? C'est pour ça que nous sommes en train... Vous savez, ce qui est beau, c'est que le docteur Thomas Boni Yaye, que ce soit notre grand frère, grand-père Souglou, ce qui se fait aujourd'hui, ils avaient envie de faire ça. Mais leur personnalité ne permettait pas ça, c'est tout. Ils savent dans le tréfonds de leur cœur que beaucoup de réformes là, eux aussi voulaient ça. Mais un père qui ne sait pas à un moment donné dire non, finit par éduquer des enfants qui vont le tuer lui-même. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Il faut que le père puisse dire maintenant non. D'accord. Jandel Etienne Glessoubi, on a écouté les débats hier et c'est heureux que vous l'ayez écouté en direct aussi, puisque lorsque vous entendez les intervenants, les députés, on a senti à un moment donné que certains semblaient jouer sur, on va dire, des menaces, des menaces d'instabilité. On a même évoqué la police républicaine qui serait à la portée de tout le monde, et ainsi de suite. Vous avez l'impression, Jandel Etienne Glessoubi, que dans cette optique, les députés vont s'entendre? Le discours reste le même. Je n'ai pas voyagé, je suis resté au pays pendant 10 ans. Et j'ai vu Boni Yaye gouverner ce Bénin. Et c'est ce qu'on nous a chanté pendant 10 ans. La police était aux ordres de Boni Yaye, l'administration était aux ordres de Boni Yaye, telle institution était aux ordres de Boni Yaye. Je dis, Chris, demain tu es président, on me dira que c'est toi qui diriges tout. Donc ça ne sort pas de l'extraordinaire, c'est le commun des hommes politiques de l'opposition. Mais ceux qui veulent vivre la guerre, là, ils peuvent aller un peu en arrière, aller en Côte d'Ivoire. Il y a des pays où on peut leur demander d'aller séjourner là-bas. Si réellement ils ont vécu la guerre, ils ne peuvent pas se permettre. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est insulter le génie béninois. Est-ce que c'est le fait de dire devant micros et caméras qu'on est prêt pour la guerre, que c'est ça qui fera reculer? Mais ce n'est pas ça. On vous demande de vous conformer. Ça, c'est de l'intimidation. Ils sont en train d'intimider
le peuple, d'intimider le gouvernement. Mais la solution n'est pas là. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes à un niveau où on a deux choses. Soit on révise la Constitution, ou parce qu'il n'est pas du ressort, et c'est scandalisé. Lorsque des parlementaires osent dire que la solution est à la Cour constitutionnelle, je l'ai dit ici hier, bientôt, le président Diogbenou dira, par une décision, je prolonge le mandat du président de la République de 6 mois. Est-ce qu'ils vont accepter? Et aujourd'hui, eux, ils estiment que Diogbenou et les autres sages peuvent décider de prolonger le mandat des parlementaires. Non, on révise l'article 80, ou soit les deux blocs vont aux élections. Mais hier, ils se refusent d'accepter que voilà la solution. Mais lorsque vous écoutez bien le discours du président Abimbola, c'est clair. Eux ne peuvent pas faire tout ce sacrifice-là. Arriver à ce chemin aujourd'hui, on leur demande de tout raser. Tout comme si c'est une maison où peut-être ils sont déjà à R+2, mais ils n'ont pas eu le permis de construire, la mairie dit rasez-moi tout. Mais ce n'est pas le cas d'espèce, ce n'est pas ça. Même le chantier du nouveau set de l'Assemblée n'a pas été rasé. N'a pas été rasé malgré tout ce qu'on nous a dit. D'accord. Donc est-ce que le bloc républicain et l'Union progressiste vont accepter, renier tout le travail qu'ils ont fait, tout le dispositif qu'ils ont mis en place pour arriver à ce stade-là? Ceux qui demandent qu'on retourne vers l'ancien code, ils n'ont pas fait de sacrifice comme les autres. Et donc là, c'est facile de dire revenons à l'ancien code parce qu'ils n'ont pas vécu, les réalités ne sont pas préparées comme les autres. Qu'ils sachent que c'est deux choses. Ils disent que c'est parce que le chef de l'État a tenté la révision à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, qu'il a tout fait pour les coincer. Et donc, s'ils ont envie d'aller aux élections, ils n'ont pas le choix, c'est d'accepter sa révision qui est à lui. Même si je leur concède que c'est à lui. Est-ce que actuellement, la solution dont on a besoin, s'ils sont d'accord, oui, on révise bien sûr avec les conséquences d'après, mais ils sauront que c'est nous qui avions conduit le peuple à ce niveau-là. Mais qu'ils sachent qu'en réalité, je suis heureux quand je constate que la Sénat déroule allègrement son calendrier. Ça me réjouit. Ça veut dire que si rien n'est fait, le 28 avril, les Béninois seront aux urnes. Voilà. Latif Boni, comment comprendre ces postures-là de ces parlementaires? Non, moi je comprends. Je pense que c'est facile pour les Béninois de comprendre parce que effectivement, il y a eu un moment où certains éléments sur le terrain, effectivement, ont montré que les Béninois, peut-être, étaient trop intéressés par la question. Mais je pense qu'on a déjà fait environ 1 mois et que l'opinion est dynamique, tout comme les postures politiques le sont d'ailleurs. La transparence dans la gestion du débat politique, du débat du blocage pour ceux qui aiment le thème et du débat de cet enjeu-là qu'est la recherche du consensus. La transparence, disais-je donc, de la gestion de ce débat-là a permis, je pense, aux Béninois, même les plus reculés, par le biais des réseaux sociaux, d'être au courant de toutes les postures. Et cet élément-là, ne serait-ce que lui seul, peut changer beaucoup de choses dans ce qu'on ventile comme la menace en fait de violence et autres. Aujourd'hui, les Béninois, qu'ils soient du Bénin profond, la répétition, du Bénin profond ou du Bénin de tout près, savent en réalité que ce qui se passe à Porto Novo est ni plus ni moins une question d'enjeu. C'est pas du ressort en réalité d'une seule personne de dire bon écoutez, ce qui se passe n'est pas joli et comme je suis gentil, ok, tout le monde, même Latif sera candidat. Non, c'est plus compliqué que ça. Et je le disais hier, il s'agit des tests, que chacun prend son secteur, qu'on s'interroge quel secteur alors n'a pas été touché par la volonté de réformer les choses. Et donc, avec cette volonté, quel secteur n'a pas perdu ses avantages et ne s'est pas vu de nouveaux enjeux à gérer? Quel secteur? On a retiré le droit de grève aux agents de Tout à l'État fait. dans ce pays. La santé. Ils aimeraient aussi qu'on revienne dessus. Tout à fait. Ils aimeraient qu'on revoie ça. Et les magistrats, eux qui étaient si jaloux de leur droit de grève, aimeraient aussi retourner à ça. Je disais hier, les plus nombreux, les jeunes, l'emploi. La loi sur l'embauche, la loi sur l'embauche. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
comme les autres ne s'en plaignent pas trop, alors même que tout ça est passé par le Parlement, ceux-là même qui ont voté leur propre, qui ont ouvert leur propre voix ne devraient pas se plaindre d'y avoir laissé des caillasses. C'est ça, il faut qu'on le rappelle à la population. Alors justement, à suffisance. Mais Latif Bouni, on sent que le discours se radicalise de plus en plus à l'Assemblée nationale. Un député tient fermement à ce qu'on dissolve par exemple l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée, Maître Adrien Ngwedji, s'en est offusqué hier. Il était presque déçu de ces différentes propositions. Et en même temps, le même député qui revient après pour menacer presque, je dis presque, sur la stabilité, ainsi de suite. Ici, les choses restent en l'état. Est-ce que vous voyez, à travers ces discours qu'on entend aujourd'hui, une sorte d'entente? Puisqu'aujourd'hui, vendredi, les travaux reprennent. Non, il y aura pas d'entente, on l'a dit hier, il n'y aura pas d'entente. Parce qu'en réalité, ce qui se joue est plus compliqué en réalité que ce qu'on vise. C'est ça le souci. Aujourd'hui, vous avez vu une minorité à voix pratiquement dissonante. Hein. Vous avez vu une minorité de laquelle certains se soustraient publiquement. Vous avez vu des sorties pour se désolidariser à partir de ce moment-là où même la petite minorité n'a pas pu avoir une voix, on va dire, consensuelle. Comment voulez-vous que le tout qui inclut à la fois les divisions de la minorité, même les grisaillements de la majorité, donc toutes ces difficultés d'être dans l'unité donc vocale, comment voulez-vous que tout ça produise un consensus? Je pense qu'il n'y a pas possibilité de consensus parce que même au sein de chaque camp déjà, les gens n'ont pas fini de trouver des solutions consensuelles, les gens n'ont pas fini de faire la guerre, la guerre interne. Donc, je pense c'est impossible d'attendre, sauf vraiment miracle. Et là, oui, j'attends peut-être ce miracle-là pour me dédier, mais je pense que la solution risque de venir d'ailleurs. Malheureusement, la solution d'ailleurs n'est pas facile aussi à envisager. Donc, il est plus probable aujourd'hui d'aller à une élection, celle que prépare déjà la Sénat et celle qui est prévue par les procédures, celle qui est prévue par la charte des partis politiques et même par le code électoral. Que les députés, le code électoral, donc élaboré par les députés eux-mêmes, c'est plus facile d'appliquer ça. La dictature des tests est plus jolie que la dictature des institutions et la dictature surtout des hommes. Très bien, Raimi Amoussa, quelle suite probable maintenant? Je vous l'ai déjà dit, au début on était dans un type de blocage, mais maintenant on n'est plus dans le blocage. Oui. Ah bon, on est sorti de la situation? Maintenant on est dans ce que nous appelons en fond, sous nous glébénou. A dit maintenant là, moi je demande au chef de l'État maintenant d'agir comme sous nous glébénou. C'est-à-dire en faisant quoi? Laissons les choses continuer, simplement. Ceux qui menacent là, nous leur demandons de ne pas oublier ce qu'ils disent, que c'est enregistré. Essayez de voir le poids qu'ils ont dans même leur propre population. Ceux qui menacent là, nous demandons à leur population, ils ont emmené combien de circuits d'eau, d'électricité, combien mangent dans leur propre famille. Tout le monde est à l'aise et on menace l'idée de guerre. Mon frère a dit tout à l'heure, moi j'étais en Côte d'Ivoire quand la guerre. Post-électorale de 2010. Il ne faut pas parler pour parler. Aujourd'hui, le Béninois n'est plus l'homme qu'on peut manipuler avec la peur. Non. Et nous sommes un État régulièrement installé. La majorité s'imposera toujours. Il ne faut pas que nous rêvons. Mais si les gens ne veulent pas faire des concessions, il ne peut pas y avoir concession égale. Ce n'est pas possible. La vérité est là. Il ne peut pas y avoir. Parce que soit la minorité se sacrifie, et nous risquons d'aller là, s'ils ne font rien, ça va s'imposer à eux. Et le monde entier retiendra que c'est la minorité qui... Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, beaucoup de gens qui étaient contre, ça se renverse. Les gens se disent, mais qui sont ceux alors qui réellement sont derrière cette affaire-là? Je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui, si vous leur posez des questions, ils ne répondront plus. Comme avant, ils avaient des positions tranchées. Nous aimons la manipulation au Bénin. Et on a quitté maintenant la manipulation, maintenant on va au système de peur. Mais nous oublions que quand nous avons fini de parler à l'Assemblée, là, est-ce que notre maison familiale, la maison dans laquelle nous vivons, est à côté de l'Assemblée nationale?
Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr. Le père qui a parlé, ils sont tous des pères. Leurs enfants, ils vont à l'école dans l'Assemblée nationale. Non, il faut que les gens... Chacun de nous doit se dire que je suis chef d'État. Chacun de nous doit se dire je suis chef d'État, je suis chef. À son niveau. Et se dire je suis responsable de ma nation. Très bien. Je propose qu'on évolue. On va laisser les acteurs politiques continuer les différentes négociations à l'Assemblée nationale et on verra encore ce qui va sortir peut-être. Est-ce qu'il y aura une fumée blanche? Parlant du consensus, on verra ça aujourd'hui, vendredi. Latif Boni, vous êtes reporter sportif aussi, c'est un avantage. Les écureuils du Bénin sont qualifiés pour la CAN qui aura lieu en juin prochain en Égypte, bien sûr. Voilà, on est qualifié maintenant et après? Bon, après, je pense que c'est le plus dur en réalité, parce que quand on se battait contre les Togolais, on n'avait pas le temps effectivement de nous projeter sur ce chantier de la préparation. Chantier parce que aujourd'hui, ce n'est plus permis pour les Béninois d'aller apprendre à compétir au niveau continental surtout. Ce n'est plus permis, et surtout parce que depuis... des années 2006, avant ça, 2005 au niveau donc des juniors, je pense que le Bénin a appris déjà à savoir apprendre. Et ça, la question de l'apprentissage est dépassée aujourd'hui. Il faut que le Bénin marque son territoire parce que il a quand même, cette nation béninoise a sorti les éperviers qui ne sont pas rien sur l'échiquier footballistique africain. Et donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui est d'avoir non pas une équipe éliminatoire, mais une équipe concurrente pour pouvoir être des vrais compétiteurs au niveau africain. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des éléments? Si je peux continuer, Gilles, je peux dire effectivement qu'il y a des possibilités parce qu'on a un encadrement couronné, sinon gouverné par quelqu'un déjà de connu, qui a déjà fait ses preuves ici en Guinée et en Côte d'Ivoire. On a aussi de plus en plus des binationaux qui, parce que les choses commencent par être organisées, sont plus sensibles au discours de retour. Ça, c'est un élément donc avantageux. On a aussi sur le plan africain donc des éléments à piocher pour renforcer certains bastions. Au-delà de ça, il y a quand même une petite base avec cette équipe qui a pu quand même faire le boulot. Il y a une petite base un peu stable au niveau de la défense. Déjà, on a des gens sur qui on pourra compter au niveau du milieu. Avec ces quelques jeunes, oui, ça peut faire l'affaire avec un peu de renforcement. Au niveau de l'attaque, sans doute, trouver l'hirondelle tueur. Il faut quand même trouver. Ce n'est pas facile quand on s'appelle le Bénin, quand on a comme nom écureuil, ce n'est pas facile d'aller avoir un Drogba, mais n'empêche, il faut chercher quelque chose pour pouvoir faire peur au niveau de l'attaque. Je pense que tout ça, on a 3 mois donc pour retoucher quelques éléments du ciel peut le faire. Il y a la disponibilité d'un État qui a plus qui a plus d'envie aujourd'hui avec Oswald Omekie, talonné aussi par le chef de l'État. Vous avez vu comment la dernière fois, voilà, il s'est montré très intéressé comme il a toujours été. Donc je pense que l'État est disponible, l'État se montre plus organisé, plus volontaire. On a un encadrement plus professionnel de toutes les façons. D'ici, c'est pas rien. Et on a aujourd'hui, des gens qui semblent vouloir se sacrifier au-delà de leur volonté de se sacrifier. Aujourd'hui, quand vous faites le tour des chaînes qui diffusent les championnats européens, allez peut-être au niveau de la Bundesliga, vous avez un peu de chance de rencontrer un nom béninois. Allez au niveau de l'Angleterre, vous avez la chance, Ligue 1, Ligue 2, de rencontrer un béninois. La Ligue 1 française, la Ligue 2 française, la Ligue 3, quand vous cherchez, quand vous zappez, vous avez facilement la chance donc d'avoir un béninois. Quand on a tout ça, je me dis, j'ai suivi un match, les Congolais la dernière fois, la RDC la dernière fois, super match d'éliminatoire, le gardien, il jouait en 2e division d'Arabie Saoudite. Pour ceux qui sont initiés, ils savent ce que ça veut dire. Et donc, quand vous revenez à notre niveau, vous voyez nos joueurs là où ils sont, vous vous dites qu'il y a enfin des possibilités. Parce que quand j'ai commencé par m'intéresser à l'équipe nationale béninoise, il y avait des noms, mais en Europe, il n'y avait pas de traces. Très bien. Jandel Grissoubé. Non, voilà au moins un sujet autour duquel on retrouve le consensus, tout au moins avec
Le dimanche dernier, par exemple, il y avait un consensus au stade. Que ce soit les opposants qui étaient tous en joie. Bien sûr. Ça, c'est aussi le génie. Bien sûr. Il y a un an... C'est la magie du football, ça. Si j'allais répondre à cette question il y a un an, j'allais dire qu'il serait mieux que pour le Bénin. Qu'on range les crampons. Carrément, on s'intéresse à autre chose. Parce que tout le temps, on a dilapidé nos ressources, mais visiblement, ça ne donne rien. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Mais au-delà de la qualification, comme l'a dit Latifou, c'est la préparation. C'est la préparation parce qu'on a toujours eu une équipe nationale. Quand il s'agit d'aller à une CAN, on va en balade. Que ce soit l'équipe nationale, l'encadrement, les gens du ministère, on en profite pour aller faire du tourisme. Et on revient les bras vides, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, il y a, et c'est par là que passent également les réformes du chef de l'État. Il y a aujourd'hui plus d'engagement. Le secteur est assaini. Lorsque vous prenez un joueur, et on lui dit, avant de faire ton entrée dans l'équipe nationale, voilà les conditions. Et les conditions, c'est qu'on doit avoir de ristournes de pourcentage sur ce qu'il gagne. Lorsque le joueur sait qu'il est performant, qu'il a c'est-à-dire les capacités nécessaires, et que son travail ne dépend pas d'un individu ins, est-ce que vous croyez que celui-là va accepter? C'est pourquoi tout le temps, on cite des noms. On se dit, mais pourquoi ceux-là ne viennent pas jouer pour le Bénin? Mais ils refusent, ils restent ailleurs. Mais c'est le problème. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'avec le départ d'Anjorin, il y a eu une nouvelle dynamique qui s'est installée, et surtout avec le président de la fédération Mathurin de Chacus, qui a mis de l'engagement. Avec un jeune ministre aussi, qui a de la détermination. Et c'est ça le résultat qu'on a eu le dimanche dernier au stade. J'ai écouté l'entraîneur Michel Dussuet qui disait qu'il fera, c'est-à-dire un tour à l'extérieur pour suivre les joueurs dans leurs équipes là-bas, pour voir comment ils jouent, qu'il ne va plus laisser du temps. Je pense que c'est le plus important. Pour qu'une fois dans l'histoire du Bénin, qu'on ne se limite pas de jouer les matchs de poule. La seule fois où le Bénin a essayé de faire un peu, c'était quand on était venu jouer une CAN chez nous ici. Je me suis dit, c'est parce que c'était notre territoire. CAN junior. Oui, c'était parce qu'on était chez nous qu'on nous avait permis quand même d'aller à ce stade-là. Mais qu'il faut qu'aujourd'hui, oui, il y avait l'aspect là qui était à notre avantage. On élimine plusieurs équipes qui jouent à domicile généralement. Des pays organisateurs parfois sont éliminés déjà dans la phase des poules. Le Bénin est un pays particulier, vous savez, suivez mon regard. D'accord. Donc on est à domicile quand même aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Non. À 30 secondes, Jean-Del. Je pense que cette équipe, cette CAN-là a été très bien préparée. C'est l'une des fois où j'ai vu le Bénin dans le calme, dans le silence. Berceau du Vaudou, non, c'est de ça que Jean-Del parlait. Je pense que c'est la CAN au cours de laquelle, Junior, on a perdu Sémiu Campos. C'est une CAN où, dans le silence total, les gens ont fait un travail formidable. C'est la CAN révélatrice de Sedat, c'est la CAN révélatrice pratiquement des Abou Maïga. Même de ces seigneurs dont on parle aujourd'hui en partie, c'est vrai qu'ils étaient connus. Et tout ça, Mouritala était un peu plus vieux. Donc, je pense que c'est l'une, au moteur aussi, c'est une CAN très bien préparée, dans le calme, sans tintamarre. Et je pense que si on a pu faire ça pour aller faire les 3 matchs, très belle facture au niveau en Hollande, au niveau de la Coupe du Monde. Donc, je pense que si on a pu faire ça aujourd'hui, on peut mieux faire. Très bien. Raimi Amoussa, il est permis de rêver. Peut-on viser la coupe? Vous savez, pour le métaphysicien, la parole crée, la pensée crée, l'intention crée. Mais en plus de ça, il y a ce que nous appelons le Tadagbe dans la métaphysique daoméenne. Le Tadagbe. C'est-à-dire, il se peut que des gens aient été directeurs, rien n'a marché, mais il a fallu simplement que M. Gilles vienne. C'est ce qu'on appelle le Tadagbe. Ça veut dire quoi? Que Dieu, les membres de nos ancêtres, donnent davantage de Tadagbe à notre chef d'État, au ministre Oumeki et au président de Chacus. Cette trinité-là
que leur Tadagbe soit toujours en harmonie. Parce que ce sont les mystères que nous ne cherchons pas à comprendre ça. Oui. Maintenant, quand le Tadagbe est là, il faut jouer sur le terrain. Il faut avoir des jambes solides pour tenir 120 minutes de jeu. Excusez-moi. Parce que de 90 dans minutes, le football, parfois, oui. Le Tadagbe détermine toujours à la dernière minute. Remarquez ça. Vous pouvez être le meilleur, le Tadagbe là, tenez compte toujours de ça. Sinon, généralement, c'est pour de grandes équipes. Je vous dis que football, ce sera toujours un mystère. Je n'ai pas encore vu une équipe qui va d'office pour dire je gagne. Il y aura toujours un grain de doute et de peur. Et c'est sur ça qu'il faut toujours jouer aussi. Maintenant, il faut préparer notre équipe dans la notion de soustraction. Oui. Je demande humblement à l'entraîneur de les entraîner dans la soustraction. Il ne faut pas qu'on les mette à l'aise. Qu'on les mette, comme on dit, dans le désert pour travailler. Parce que leur mental doit être fort. Et pour que votre mental soit fort, si vous mangez avant salade, qu'on leur fait manger moyo, oui, pour que... Parce que c'est ça que les autres utilisent contre nous. Oui. Ils utilisent souvent... Ils se préparent à nous déstabiliser. Déjà, même dès l'aéroport, on nous met dans des conditions terribles. C'est ça, il faut aussi mettre nos joueurs dans des conditions terribles. Dès ici, rien ne change dans leur tête. Parce qu'il faut pas... Quand j'entends un joueur dire... l'hôtel est ceci, moustique, ils doivent savoir accepter ça. Ça participe à leur force mentale. Et c'est plutôt ça qu'il faut travailler chez nos joueurs. Qui aurait pu savoir qu'un métaphysicien aurait une lecture aussi pour une fille de football? C'est vrai que politiquement le Bénin est tendu, mais au moins sportivement on peut se détendre. Rapidement, 10 secondes, on a fini. En un mot, Gilles, il y a des éléments très rapidement effectivement à rappeler. C'est le fait déjà que le Bénin quand même au niveau africain commence pas à faire peur. N'oubliez pas l'Algérie et son embellie et tout ce qu'elle a. On l'a battu ici. On a fait un merveilleux match à Blida. Donc je pense qu'on a aussi quelque chose à dire désormais. Oui. Si on l'utilise à bon escient, oui, c'est pas facile pour nous d'envisager directement la coupe, mais on a notre place à jouer. Au moins, il faut qu'on aille au quart de finale d'abord, puisqu'on sait que il y a qui était mort à Blida. Bon voilà, on sait au moins que les meilleures performances du Bénin à la CAN jusqu'à présent, c'est sous Michel Dussuyer, avec un point ramené de la CAN 2010, après avoir tenu en échec, on va dire, les Mozambicains, 2 buts partout. Ils avaient pourtant marqué les 2 buts et ils se sont laissés rattraper par les Mozambicains. Bon, voilà, on va espérer que les choses... Oublié, hein. Oui, 10 secondes vraiment. Le Tadagbe de Michel. Oui, on s'ajoute aux 3 autres Tadagbe. Ça fait maintenant une équipe de 4. Allez, merci à vous, Raimi Amoussa, métaphysicien. Merci, Jean-Del Etienne Gessoubé, journaliste à Cap FM. Et puis Latif Boni, notre collègue maison. Merci à vous d'avoir participé à cette causerie. Bonne fin de semaine à chacun et à tous, avec espoir qu'on se retrouve très prochainement.